Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une, le baccalauréat commence dans un mois tout juste. Début des épreuves le 16 juin. Il est l'heure de se mettre aux révisions pour les centaines de milliers de lycéens. Le rectorat encourage l'organisation des élèves. Il n'y a plus de temps à perdre. La journée internationale de lutte contre l'homophobie, c'est aujourd'hui l'occasion pour les diverses associations qui luttent contre les violences à l'encontre des homosexuels de rappeler que le combat se mène au quotidien. Deux membres de l'association Cap Caraïbes sont avec nous pour en parler. Obtenir un prêt peut être un véritable casse-tête pour ceux désireux de se lancer dans le monde entrepreneurial. Les très petites entreprises sont les structures les plus impactées par la frilosité des banques. Des alternatives existent, nous ferons le point. Nous prendrons la direction du Gros Morne dans notre édition à la conquête des sources oubliées. La commune regorge de plans d'eau délaissés ou méconnus des habitants. Les jeunes de la ville ont passé la journée à nettoyer les sites, un moyen de joindre l'utile à l'agréable. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Avant de développer tous ces titres, cette menace de grève générale qui plane sur la Martinique. La CSTM appelle au débrayage ce mercredi 20 mai, une nouvelle action coup de poing en réponse aux violences policières dont le syndicat se dit avoir été victime devant la fourrière de Mango-Vulsin. Vendredi dernier, les forces de l'ordre avaient tenté de libérer l'accès à la zone. Des échauffourées avaient éclaté, une démonstration de violence qui n'avait pas lieu d'être selon le syndicat. Bertrand Cambusi s'est entretenu avec Julien Goudichon, on l'écoute. Nous désapprouvons cette méthode employée par l'État qui a un double langage. Le matin qui appelle à la négociation et dans 2 heures après fait intervenir les forces de répression alors qu'il n'y avait pas de barrage, il n'y a pas d'entrave, il n'y a rien du tout. Je rappelle que nous avons été aspergés de gaz lacrymogène au visage. À bout portant, nous allons mener le combat non seulement sur le terrain, mais nous allons mener aussi sur le plan juridique. Nous avons déposé un préavis de grève dès vendredi soir qui prendra effet à partir de mercredi. Un préavis de grève général. Nous allons apporter une réponse adaptée à l'attaque que l'État nous a infligée. Ça y est, c'est la dernière ligne droite pour les bacheliers. Mais avant les vacances, il y a le début des épreuves le 16 juin. Afin de franchir ce palier sans embûche, au lycée Acajou 2, les élèves et les professeurs se préparent dans les meilleures conditions. Anaïs Gall et Elodie Toto sont allées à la rencontre des lycéens pour savoir comment se passent les semaines de préparation. Un mois, voilà le temps qu'il reste aux élèves de terminale pour les dernières révisions, car le baccalauréat approche à grands pas. Au lycée Acajou 2, les élèves commencent à se faire rares, c'est la dernière ligne droite. Il faut dire qu'on voit que les dates s'approchent de plus en plus. Donc c'est un peu stressant, mais sinon ça va. Je me sens plutôt bien, je suis à l'aise. Et je dirais au cas par cas, plus de la majorité des élèves se sentent prêts à aller au bac, grâce au petit bac mis chaque semaine. Une sorte de bac blanc destiné à toutes les filières de terminale les samedis matins. Les équipes pédagogiques se mobilisent pour que les jeunes bacheliers soient fin prêts. Dans ce cours d'histoire-géographie, le programme touche à sa fin. Les élèves pourront bientôt bénéficier d'un suivi adapté à leurs besoins. À partir de la semaine prochaine, je serai toujours là avec mon emploi du temps, de manière à ce que les élèves qui voudraient travailler avec moi, faire des révisions, préparer des plans, réviser des croquis, puissent le faire. Qui dit baccalauréat dit angoisse et appréhension. Pour apprendre à supporter la pression des examens et s'y préparer le mieux possible, le lycée a proposé pendant 4 mois à des élèves volontaires des ateliers en présence d'une psychologue. Elle m'a permis de constater que j'avais plutôt une mémoire auditive. Donc par exemple de m'enregistrer sur mes révisions et de réécouter après. Nous sommes convaincus que beaucoup d'élèves qui y participent, notamment les élèves de S, sont des élèves qui sont consommateurs de performance et donc qui viennent chercher tout ce qui peut leur donner 1, 2, 3 points de plus et donc dans ce sens-là, y compris dans ce sens-là, je veux dire, c'est quand même un succès. Avec un taux de 93% de réussite au bac l'année dernière, le lycée tient à maintenir le niveau. Au CDI, toutes sortes de brochures et manuels sont mises à la disposition des bacheliers.
On leur donne un certain nombre de conseils sur l'alimentation, sur l'importance d'une activité physique et sportive pour être équilibré donc, et pour mieux aborder en toute sérénité donc, ces épreuves qui approchent à grands pas. C'est vrai qu'au début de l'année, j'avais une hygiène de vie pas terrible, j'allais me coucher tard et tout. Mais j'ai quand même essayé, en début janvier, j'ai pris de nouvelles résolutions. J'essaie d'aller me coucher plus tôt, de regarder moins la télé, mais bon, j'utilise toujours mon téléphone autant. Plus que quelques semaines avant le début des épreuves, rendez-vous le 16 juin avec la philosophie. Et à vos stylos, justement, on reprend les principales dates de ces examens pour les filières générales et technologiques. Les épreuves auront lieu du mardi 16 juin au mercredi 24 juin et c'est la philosophie qui ouvrira le bal, vous l'avez entendu. Du côté des baccalauréats professionnels, les examens sont prévus du lundi 15 au jeudi 18 avec les mathématiques comme première épreuve. Pour les élèves de première, les épreuves anticipées auront lieu le 17 juin avec le français et le 23 juin avec les sciences de la vie et de la terre. Voilà, je vous laisse le temps de noter tout cela. Et aujourd'hui, et ce comme tous les 17 mai de chaque année, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Une journée qui a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention afin de bousculer les mentalités. Cap Caraïbes est une association martiniquaise qui elle offre une oreille attentive aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Véronique Lériga, bonsoir. Bonsoir. Mathieu Guérard, vous êtes tous deux membres actifs de cette association. Alors en 2012, Cap Caraïbes organisait un rassemblement citoyen pour parler des réalités à laquelle étaient confrontés les homosexuels de l'île. Où en sommes-nous 3 ans après, c'est cela? Depuis 3 ans, donc, il y a cette association qui s'est créée, qui compte aujourd'hui une douzaine de membres actifs, plusieurs centaines de sympathisants également. Et depuis 3 ans, on essaye de mettre en place des animations, de faire un petit peu de pédagogie, de travail de terrain, de créer du réseau. Et c'est vrai que nous sommes tous bénévoles dans cette association, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Alors justement, des batailles ont tout de même été remportées. Au national, par exemple, la France, enfin national, en France plus généralement, la France a ouvert le mariage civil aux couples de même sexe. Nous avons appris également aujourd'hui la décision quasi unanime de l'Église protestante d'unir les couples homosexuels. Et les Martiniquais, dans tout cela, comment vont-ils, comment voient-ils l'homosexualité? On leur a posé la question. Élément de réponse tout de suite avec Anaïs Gaël et Elodie Toto. C'est clair que c'est dans l'air du temps, mais bon, ça ne correspond pas trop à mes principes de vie. Ça ne me dérange absolument pas. On n'en voit pas tant par ici. Je pense que les générations en plus anciennes sont peut-être plus choquées par rapport à ça, mais à l'heure actuelle, c'est complètement rentré dans les mœurs et nous, ça ne nous choque absolument pas. Je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. On a en démocratie, hein. Donc, et puis maintenant c'est légal. Hein. Ce sont deux personnes, ils ont choisi de vivre comme ça, moi. Ça m'est indifférent. Ça m'énerve un petit peu. Je sais pas. J'accepte pas ça trop, à dire. Surtout quand deux messieurs s'embrassent, c'est un peu désagréable. Moi, j'ai pas de préjugés à ce niveau. Chaque personne voit comme il veut, fait sa vie. Moi, je ne sais pas, ça ne peut juger. C'est normal. Chacun a sa façon de vie. Homosexuel ou différent, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Tout en étant un bon hétérosexuel, bien sûr. Alors Véronique Lériga, quel regard portez-vous sur ces propos? Je suis agréablement surprise par les propos tenus par les Martiniquais. Alors bien sûr, il y aura toujours des pour et des contre. Mais maintenant, il faut savoir que l'homosexualité a été sortie donc, de la liste des maladies mentales par l'OMS depuis 1990. Ouais. Et que voilà, ça fait 25 ans aujourd'hui. L'homophobie, donc, qui est l'acte de rejet de l'homosexualité, et aujourd'hui, et depuis début des années 80, pénalement répréhensible. Donc, quand j'entends des gens dire oui, c'est pas normal, alors bien sûr, je pense qu'ils font rapport à peut-être la Bible ou notre culture aujourd'hui antillaise qui est ancrée. Mais je suis plutôt agréablement surprise par les Et ça, c'est quelque chose qui a changé, vraiment, depuis 3 ans. En effet, cette évolution, on se rend compte quand même que les gens prennent conscience de la violence de cette discrimination qu'est l'homophobie.
Alors justement, parlant toujours d'homophobie, un jeune homosexuel de Lille, Marvin, a été tourné en dérision pendant de nombreuses semaines sur les réseaux sociaux, puis dans les rues, pendant le carnaval. Voilà, des chansons ont été faites également. Pensez-vous que ces supports-là, les réseaux sociaux, sont des vecteurs d'homophobie? Ils encouragent tous ces comportements-là? En tout cas, il libère la parole. Donc après, c'est un miroir de la société, mais c'est aussi un prisme déformant, puisque les gens qui prennent la parole sur Internet le font à visage caché. Et on ne peut pas faire de statistiques à partir des propos qui sont tenus sur Internet par rapport à la population globale. Mais on voit quand même que les gens commencent un petit peu à comprendre qu'ils ne peuvent pas rester impunis aussi derrière leurs écrans. Il ne faut pas oublier que voilà, l'homophobie est une circonstance aggravante, qu'on peut avoir 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement pour des propos homophobes ou des actes homophobes. Et voilà, je crois que ça change. Alors l'association justement Cap Caraïbes, on l'a dit, mène des actions de sensibilisation. Avant de mettre en lumière l'une d'entre elles, c'était hier soir dans un bar de la place. La suite, quelle est-elle pour Cap Caraïbes à venir, vos opérations? Alors les opérations pour 2015 et la suite, puisque nous sommes lancés là aujourd'hui. Ouais. Donc c'est plusieurs choses. Donc déjà, essayer de proposer des formations aux partenaires sociaux et aux enseignants. Aussi proposer des séances de partenariat avec l'éducation nationale. Donc d'ailleurs nous avons une conférence en partenariat avec l'ESP, donc l'ancien UFM, le 4 juin prochain. Donc sur la question de l'homophobie aux Antilles. Alors prochain rendez-vous le 4 juin prochain. Prochain rendez-vous le 4 juin prochain, oui. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Juste peut-être pour conclure, on lance un petit peu un appel aussi, puisqu'on sait qu'on est dans une année d'élection, donc aux hommes politiques à venir nous rencontrer, à venir discuter de ces problèmes. Et puis aussi aux responsables religieux. On aimerait beaucoup rencontrer l'évêque ou des gens qui, de toute façon, ont un poids aussi dans la société martiniquaise. Votre appel a été entendu. Merci beaucoup. Merci encore. Justement, poursuivons avec cette ambiance proposée par Cap Caraïbes hier dans un bar de la place, tout de suite en image avec Myriam Bouakoula. Liberté de vivre, liberté de créer, à condition de ne faire de mal à personne qui ne serait pas consentant. Très important pour prouver au monde qu'on existe, mais on est juste gay et voilà. Je ne vois pas à quel moment la vie sexuelle de quelqu'un va interférer dans sa façon dans la façon de la traiter, son rapport au travail ou dans tout. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi ça devrait intervenir. Un mot de santé pour continuer. Il vous sera possible de donner votre sang demain de 10h à 15h sur le parking des urgences de l'hôpital de Mongo-Vulsin, dont également possible de faire comme à l'accoutumée de 9h à 16h à la maison du don du CHU de la Ménard. Puis l'occasion aussi de rappeler qu'il est encore impossible pour un homosexuel de donner son sang, une interdiction en ce moment en cours de révision à la Cour de justice européenne. Au chapitre économie, poursuivons avec ce décryptage. La vie et la gestion des petites entreprises, c'est souvent le succès, parfois les problèmes. Il existe en Martinique plus de 30 000 entreprises. 97% d'entre elles sont des TPE, de très petites entreprises. Elles sont composées de moins de 10 salariés, la plupart du temps moins préparées que les PME et ont au final davantage de mal à obtenir un crédit bancaire. Mais c'est en train de changer. On fait le point tout de suite justement avec Volana Razafi-Malonsoa. Dans son cabinet, Maïté Doré propose des massages, de la réflexologie plantaire et des soins amincissants. La jeune femme est thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Maïté est aussi chef d'entreprise. À présent, elle souhaite développer son activité. Je suis passionnée par les plantes. J'ai fait beaucoup de recherches sur les plantes locales, les huiles essentielles, les hydrolats. Donc je souhaite développer cet axe-là et sur la fabrication de produits cosmétiques et pouvoir les vendre sur le marché local. Mais pas de développement sans argent. Aujourd'hui, Maïté a rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie pour affiner son dossier de financement auprès de sa banque. Il vaut mieux qu'il soit préparé par nous
plutôt qu'ils soient confrontés à la banque où ils n'auront pas forcément de réponse, où on ne va pas forcément leur dire vraiment pour quelles raisons leur dossier n'est pas bon. Avant, j'avais un peu de mal à obtenir un rendez-vous avec mon banquier pour pouvoir présenter mon dossier. L'analyse de la société m'a permis de voir qu'il y avait besoin d'une formation en gestion pour pouvoir mieux piloter l'activité. Il existe près de 30 000 entreprises en Martinique. 97% de ces structures ont moins de 10 salariés. Industrie, construction, commerce, services. Dans l'Hexagone également, plus de 9 sociétés sur 10 sont des TPE, des très petites entreprises. Des sociétés qui ont davantage de mal à obtenir un crédit auprès des banques. 78% des TPE obtiennent un crédit d'investissement contre 94% des petites et moyennes entreprises. Préparer au mieux son projet pour accéder plus facilement au crédit bancaire, c'est le but d'une convention signée entre les entreprises martiniquaises et un groupe bancaire. Il est vrai que certains clients ne sont pas forcément outillés pour présenter, comme les banquiers l'attendent, leurs demandes, notamment en matière de financement. L'objectif, c'est effectivement de les aider à mieux présenter leurs demandes de financement dans un cadre qui est celui attendu par le banquier. Et je crois que c'est ce que la Chambre de commerce veut faire. Nous nous associons volontiers à cette démarche. Avant la convention, un porteur de projet pouvait attendre une réponse de la banque pendant des mois, voire 1 an. Aujourd'hui, la banque s'engage à donner une réponse au chef d'entreprise dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier. Si le crédit bancaire reste le modèle de financement principal lors de la création d'une société, d'autres plateformes sont encore à exploiter. Les entreprises aujourd'hui ne se tournent pas beaucoup vers les financements alternatifs. C'est appelé quand même à évoluer. Nous avons d'ailleurs en projet une plateforme, la création d'une plateforme de crowdfunding qui pourra permettre justement à ces entreprises d'avoir accès à l'épargne privée et à cette part de capital risque des investisseurs privés. Le crowdfunding permet de lever des fonds privés grâce aux réseaux sociaux, une méthode utilisée depuis plusieurs années dans le domaine culturel. Et en Martinique, certains ont lancé la tendance. Comme chaque dimanche, tour d'horizon de l'actualité politique de la semaine. Actualité politique quelque peu tendue. En première ligne, le passage en Martinique d'une délégation FN se produit, André Berton, dans des conditions très houleuses, nous le disions. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on voulait savoir, ce que tous les journalistes voulaient savoir en premier lieu, naturellement, en s'adressant en rencontrant ces délégués du Front National, c'est à quelle date Marine Le Pen viendra, puisqu'elle doit venir, en Martinique. Alors, plusieurs dates, on s'en souvient, ont circulé. Eh bien, quand j'ai posé la question de la date, ces délégués du Front National m'ont répondu qu'il y avait en effet plusieurs dates, mais que c'était volontaire, c'était pour brouiller les pistes. Mais ils m'ont assuré qu'elle viendrait avant décembre, ce qui est tout de même assez vague, afin de soutenir ses candidats aux élections régionales de Guadeloupe. En revanche, et nous l'avions prédit ici même, le Front National ne participera pas aux élections pour la collectivité territoriale de Martinique, ce qui n'a rien d'étonnant, car il faudrait trouver des candidats, quand bien même la délégation va repartir ce soir sans avoir désigné son représentant en Martinique. Il paraît que ça viendra, mais après le mensonge sur les dates, on n'est pas obligé d'y croire. Et si ça se fait, c'est sûr que pour le candidat, enfin pour celui ou celle qui sera désigné, ce ne sera pas un rôle facile à tenir. Justement, car le séjour de la délégation FN n'a pas été de tout repos. Oui, c'est vrai, nous en avons rendu compte d'ailleurs dans les journaux télévisés d'ATV. Et je me trouvais moi-même vendredi soir à l'hôtel de la Batelière, où la délégation à laquelle le directeur de l'établissement avait refusé une salle, bon, c'est son droit, avait dû se replier dans le restaurant de la plage pour donner une conférence de presse, réunion qui a été interrompue dès l'apparition d'une caméra, et des hasards comme ça, interrompue par l'irruption d'une douzaine de manifestants jetant au visage des représentants de Marine Le Pen du sable et des insultes. Le nombre des manifestants ayant peu à peu grossi, probablement grâce aux réseaux sociaux, des gendarmes sont venus s'interposer, en douceur, il est vrai, et l'hôtel a été bouclé. Et comment les témoins de cet incident ont réagi ? Écoutez, de mon point de vue, et je crois que c'est là le véritable enseignement de cette affaire, les clients du restaurant, environ 80 personnes, ont fait montre d'une totale indifférence, continuant de boire et manger au son du reggae diffusé en fond sonore, un public essentiellement jeune
exprimant à une ou deux exceptions près un total désintérêt pour l'escarmouche qui se déroulait sous leurs yeux et, en réponse à mes questions, une apparente indifférence à la vie politique. Et à mon avis, alors que plutôt que la présence passagère sur le sol martiniquais de 3 seconds couteaux d'un parti affaibli par des luttes intestines, eh bien c'est cette indifférence à la politique, indifférence de la nouvelle génération en âge de voter qui est très inquiétante à quelques mois d'un scrutin où, on le sait, la participation sera déterminante. Très bien, merci André Berton pour votre décryptage. Rendez-vous dimanche prochain dimanche. Pour une autre analyse de l'actualité politique de la semaine. Merci encore. En attendant, restez avec nous. Dans quelques instants, nous prendrons la direction du Gros Morne. Dans une poignée de secondes, une association travaille afin de réhabiliter les sources de la commune. Oubliés ou méconnus, ces plans d'eau ont été nettoyés avec l'aide des jeunes de la ville. Puis, quand les tout-petits partent à la recherche des saveurs, instant gourmand à venir, la semaine de la gastronomie s'est terminée ce soir. L'occasion de passer un moment avec des commis en culotte courte durant un atelier. Comme je vous le disais, les déchets ou bien encore le manque d'entretien des sites touristiques, c'est un fléau. Pour l'occasion Cœur-Île du Gros Morne, la priorité c'est de nettoyer les sources d'eau de la commune. Un moyen également pour les jeunes ou moins jeunes de découvrir que la ville regorge de trésors aquatiques. Sacs de plastique en main à la recherche des sources d'eau disparues. Une opération captée par Myriam Bouakoula. Retour aux sources ce matin au quartier Morne-Congo. Objectif de la quête, cet or bleu, richesse de nos sols, un trésor oublié de certains, mais que ce propriétaire pourra bientôt réutiliser. Ça coûte pas fort là parce que c'est la sécheresse, mais quand il pleut ça coule plus fort que ça. Ça c'est l'eau qui alimentait pas sur tout le quartier, même en eau potable. En eau potable. Et puis après on a eu l'eau de l'assainissement et puis on a délaissé ça. Avec le plaisir de la découverte remontent les souvenirs d'enfance. La fille, cette foudre a peut-être monté peut-être 5 ans. Le réfléchissement, avant c'est dans la trace. Tout ça, puis sous l'eau, la main, la laver les pieds là, et puis mettre sous l'eau. Un trésor qui se révèle à coups de coutelas et d'un peu d'huile de coude. Votre coutelas et les deux mains. C'est surtout les deux mains. Oui, c'est plus les deux mains. Équipement nécessaire pour trouver l'origine de la source si précieuse en période de sécheresse. La meilleure des choses, c'est de venir à sa source pour pouvoir récupérer de l'eau. Donc il faut qu'absolument les enfants, vous avez dû voir qu'il y a pas mal d'enfants aujourd'hui, puissent savoir que cette source existe. Et dans cette glaise, à boire et à manger de ces racines bien connues, friandes de zones humides. Cette plante-là que l'on mange aime beaucoup tout ce qui est fraîcheur. Donc c'est pour cela que vous en voyez beaucoup, choudi, ce genre de choses-là, vous voyez beaucoup aux abords des rivières. Les sols martiniquais regorgent de ces petits cours d'eau utilisés autrefois. Le défi pour l'association Cœur d'Île, rendre à nouveau libre accès à cet élément naturel. Avant, on buvait cette eau. En ce moment, on dit que tout est pollué. Nous ne disons pas que les gens vont le boire, mais c'est nécessaire de l'avoir. Une eau très convoitée, dont le chant faisait écho ce matin au ballet traditionnel. Et attention, travaux, si vous habitez la ville de Ducos, à compter de ce lundi et ce durant 3 jours, la circulation sera interdite à la rue Lagrosière, le long de l'église de 8h30 à 13h. Et notez également que la circulation sera interrompue de 21h à 5h du matin sur la rocade de Fort-de-France à compter de demain et ce jusqu'à mercredi, dans les sens Schellcher-Lamentin, Lamentin-Schellcher, entre l'échangeur d'Ilan et Maternité. Terminons ce journal sur une note gourmande. Après de nombreux jours de dégustation, d'animation et de conférences, la semaine gastronomique touche à sa fin. Un succès pour cette 19e édition. Ce week-end, plus de 2000 visiteurs ont fréquenté le salon. Arrêtons-nous un instant sur un atelier pour apprentis cuisiniers. Anaïs Gall et Elodie Toto. On va l'étaler maximum. Tu mets directement dans ta tasse. Voilà. Plier, étaler, découper, la pâte feuilletée n'a plus aucun secret pour ces petits chefs. Faut mettre le beurre sur la pâte et plier la pâte plusieurs fois. Au menu, pâté aux légumes de saison suivi de sa tarte au melon et crème pâtissière. J'aime bien, c'est une nouvelle expérience pour moi parce que c'est la première fois. Ah bon, ça veut dire adorer le jaune d'œuf. Quand même, avec maman, on faisait des rouleaux aux saucisses. Les fruits et légumes pays sont à l'honneur dans les dégustations. Giromont, dachine, melon, l'occasion de revisiter des recettes traditionnelles avec une pointe d'originalité et une manière de se réconcilier avec certaines saveurs. C'est important pour l'enfant aussi de découvrir parce que souvent, ils ont du mal à connaître
avec les légumes, des fois ils ne veulent pas les manger et sur place, ils voient qu'avec les produits, on peut faire beaucoup de choses. Aux commandes de cet atelier culinaire, 3 grands chefs. Pour une matinée, ils se mettent dans la peau des professeurs. Le tout est de susciter l'intérêt de leurs élèves. Ça nous fait 20 pâtés. Imaginons un instant qu'un pâté coûte 2,50 €. On a déjà combien d'argent là? C'est une richesse pays nous quoi. S'il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de cuisinier, il n'y a pas de pâtissier. Et il faut faire la transmission des choses quoi. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour pouvoir donner un petit peu de mon savoir. Ce qu'on m'a appris, je le retransmets à la jeunesse quoi. Eh bien les enfants, à table, allez-y, servez-vous. Cuisiner, ça creuse, alors quand les pâtés sont bien dorés, les gourmands sont au rendez-vous, la récompense est bien méritée. Et bon appétit si vous passez à table. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.